Bonjour. Comme vous le savez, chaque numéro de Trésor caché est source de rencontres. Alors rencontre avec les arts ou encore rencontre avec la nature, mais toujours rencontre avec ceux qui se battent pour sauvegarder notre patrimoine. Aussi, je vous propose aujourd'hui de retourner au château de Mortagne pour prendre des nouvelles de son propriétaire Frédéric Paya. Il y a un an, les caméras de Trésor caché s'étaient focalisées sur le château de Mortagne, un château médiéval, une ancienne place forte sise à proximité des marches de Bretagne, Anjou et Poitou. Bien que le site soit aujourd'hui privé, ses propriétaires défendent des valeurs communes. Le projet de restauration du château participe effectivement à développer l'attractivité du bourg, à améliorer son cadre de vie, puis à valoriser largement l'identité de tout un territoire. Il y a un an, Trésor caché avait mis en lumière un projet de vie, une ambition familiale dédiée à la réhabilitation du patrimoine. Gagnons vite les hauteurs pour reprendre le cours de cette belle histoire. Frédéric, je suis ravie de vous retrouver un an après au château de Mortagne. Enchanté également. Alors, première question, comment se porte le site ? Alors le site est divisé en plusieurs parties, comme on l'a vu l'année précédente. Pour ce qui est du manoir, il se porte bien, puisqu'on a des projets d'aménagement sur ce manoir qui vont s'étaler un petit peu dans le temps. Et puis sur le site en lui-même, dans sa globalité, on est toujours sur les mêmes travaux qui avaient été envisagés, avec la même philosophie. Et surtout continuer à découvrir le site, puisqu'on n'en a pas encore fait le tour. J'imagine. Il y a encore des choses qu'on découvre pas tous les jours, mais régulièrement, et qui nous permettent de savoir où en sont les limites, et surtout ce qu'il va falloir programmer dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Merci Frédéric. Alors même si on va pouvoir faire la rétrospective de 365 jours, mais quels ont été les principaux événements de cette année écoulée sur le château de Mortagne ? Alors il y en a eu plusieurs, mais il y en a une un peu plus marquante que les autres, une opération qui a porté sur la tour à Éperon, qui est derrière nous, dite tour des Anglais, où on a fait en collaboration avec quelqu'un que vous aviez découvert dans Trésor caché également, Jacques Sarrazin, et qui nous a permis d'étudier en profondeur la tour et de faire quelques découvertes sur sa structure et son fonctionnement à l'époque. Frédéric, l'année dernière, vous nous avez confié que l'une de vos préoccupations était vos travaux de défrichage. Où en êtes-vous ? Alors, c'est une priorité parce que, on l'avait vu l'an dernier, le site était, on va dire, encombré. Encombré par la végétation inutile, encombré parce que la végétation avait un petit peu débordé et c'était un petit peu étendu. Donc, c'est toujours la préoccupation, je dirais pas de chaque jour, mais de tous les instants, parce que l'idée, c'est justement de ne pas se faire déborder et de continuer à éliminer ce qui est en trop, à conserver les sujets intéressants. On a vu devant la tour des Anglais tout à l'heure le ginkgo, donc ça c'est des éléments intéressants à conserver, mais aussi défricher pour pouvoir avoir plus de facilité à restaurer. Parce que l'idée du défrichage est aussi de découvrir les éléments qui sont cachés, il y en a, et notamment en bordure de route, là-bas, on a découvert dans le rempart quelques éléments intéressants, et ça pourra se faire uniquement si on a des choses propres et sans gêne visuelle ou même sans gêne pour pouvoir circuler et faire passer les moyens nécessaires pour faire les restaurations. Frédéric, on l'aura compris, vous conservez votre philosophie, à savoir comprendre pour mieux restaurer. Dernière question, dans l'immédiat, quels seraient vos projets de valorisation pour cet ensemble ? Dans l'immédiat. Alors, dans l'immédiat, c'est après le défrichage, c'est remettre certains éléments soit détériorés, soit cachés, pas forcément en service, mais au moins en état d'être vus et compris. Et l'immédiat,
qui est dans les quelques mois qui viennent, c'est surtout remettre visible tous les éléments d'architecture. C'est un petit peu la continuité de ce qu'on a vu l'an dernier. Comprendre l'architecture va permettre surtout de pouvoir aménager et reprendre la structure en la faisant évoluer, puisque contrairement à certains, moi l'histoire elle n'est pas figée. Et pour moi, il y a une nécessité, une volonté et puis surtout une envie de faire vivre le site et de le faire évoluer avec l'époque qu'elle traverse, c'est-à-dire demain, après-demain et dans les années qui viennent. Et comment transmettre, de quelle manière peut-on transmettre tout cet ensemble, ce très riche ensemble, au grand public ? J'imagine que vous réfléchissez toujours à cette question. Oui. Alors, c'est une très bonne question parce que le visiteur déjà souhaite découvrir les lieux. Pour certains, le comprendre, d'autres, pas forcément. Mais l'idée, c'est qu'ils puissent comprendre l'histoire, la découvrir, ce qui peut lui permettre de... vivre une aventure entre guillemets sans forcément avoir pas des inconvénients, mais disons la dure loi quotidienne de l'entretien, de la réflexion, mais ça lui permet de découvrir ces facettes-là sans en avoir la charge. Frédéric, je vous remercie à nouveau pour votre accueil. Je vous dis à bientôt, je vous le promets, nous reviendrons. Je vous l'avais déjà dit l'année dernière. Et surtout, bon courage. Merci, et vous êtes toujours les bienvenus. Merci. Le château de Mortagne est un site privé qui ouvre toutefois ses portes sur rendez-vous. Alors n'hésitez plus, contactez vite Frédéric Paya pour profiter d'une visite guidée en toute intimité. Même s'il s'agit d'un défi quotidien, des passionnés se battent, et souvent seuls, pour défendre notre patrimoine. Alors ce mouvement est plutôt dense en Vendée et nous citerons le très bel exemple du château de Saint-Michel-de-Cloux dont le projet de valorisation a récemment été récompensé par l'association Vieilles Maisons Françaises. Merci à eux et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain Trésor caché.